Ne vous ingérez pas. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Ne vous ingérez pas ». Nous tirons notre texte dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 15, qui nous dit ceci. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. » Gloire à Dieu. La plupart des problèmes que nous avons les uns avec les autres viennent du fait que nous nous ingérons dans les affaires des uns et des autres. Dans le verset, l'apôtre Pierre nous fait réaliser que le fait de s'ingérer dans les affaires d'autrui est assimilable au meurtre, au vol ou à un crime. Si on peut s'ingérer dans les affaires des autres, on peut alors commettre un crime. Arrêtez de fixer vos collègues, vos camarades, vos frères et sœurs pour déterminer votre être. Que votre collègue ait acheté une nouvelle voiture ou s'est marié, ce n'est pas du tout votre problème. Dites-lui félicitations et vivez votre vie. Qu'un couple n'ait pas d'enfants, qu'un bien-aimé ait péché, ce n'est pas votre problème. Ne vous ingérez pas dans les affaires des autres si ce n'est pour les rendre meilleurs pour Dieu. Ne vous livrez pas à une telle souffrance. En s'ingérant dans les affaires des autres, vous montrez à Dieu que votre vie n'a rien d'intéressant. En s'ingérant dans les affaires des autres, vous dites par là que votre vie n'est pas passionnante. En s'ingérant dans les affaires des autres, vous montrez que vous vous ennuyez dans votre propre vie. En s'ingérant dans les affaires des autres, vous définissez votre vie grâce à la vie des autres. En s'ingérant dans les affaires des autres, vous vous relayez au second plan de Dieu. En s'ingérant dans les affaires des autres, vous annulez l'arrivée de toutes choses que Dieu a ordonnées pour vous. Car selon vous, votre vie n'est pas propriétaire. Ne donnez conseil que lorsqu'on vous demande conseil ou que vous ressentez le désir divin d'aider l'autre. Sinon, occupez-vous de votre vie. Intercédez pour les uns et évangélisez aussi les autres. N'allez pas prêcher. Sinon, occupez-vous de votre appel. Faites ce que Dieu vous a appelé à faire et rassurez-vous de vivre en harmonie avec sa parole. Quittez le monde des calomnies et des moqueries qui vous maintiennent dans la bassesse. Accordez-vous de l'importance, accordez-vous du temps et faites de votre vie tout ce que les autres aimeraient avoir. Soyez enviables et vivez grand. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole dans mon cœur. Je m'occupe de mon appel et mon ministère au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Deutéronome chapitre 23 à Deutéronome chapitre 25. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.